Alors tout d'abord, j'avais le plaisir d'assister au CSIS, mais aussi à Choose France. Et en fait, j'avais entendu des messages très positifs du président Macron et encourageants. Néanmoins, je dois dire, ce que j'ai observé, ce que je l'ai lu dans le PLFSS là, 2023, c'est venu quand même comme une surprise pour nous parce qu'on n'était pas impliqués et aussi avec un grand écart en comparaison avec ce qu'on a entendu. Je suis conscient depuis ce matin qu'il y a des efforts qui sont faits par les différents ministères, mais je pense qu'il faut quand même le revoir profondément. Parce que les mesures qui ont été décrites dans le PLFSS, ils ne vont pas dans la direction vraiment de ce qu'on avait entendu. Je pense que si on veut aller ensemble devant, il faut changer la manière comment on interagit. Et moi, j'aimerais inviter le gouvernement français de vraiment concerter beaucoup plus tous les parties prenantes, dont aussi l'industrie, comment formuler les objectifs, comment on va vers le futur, tout en respectant bien sûr un cadre budgétaire qui est tendu. Nous, on le comprend de l'industrie et on est conscient qu'on doit participer à cet effort. On a des tensions géopolitiques énormes, on a la crise de l'énergie, mais après de publier un rapport comme ça avec très peu de temps pour le revoir, je ne pense pas que c'est la manière la plus productive. Alors tout d'abord, on attend avec impatience les modifications à ce PLFSS 2023. Comme on avait signalé, il y a plusieurs clauses, à mon avis, qui ne vont pas dans la direction que voulait en fait le président. Je pense que le diable est un petit peu dans les détails. Donc il faut vraiment travailler ensemble pour améliorer ce PLFSS parce que c'était perçu comme un vrai signal de choc aussi par la presse internationale. Et c'est très facile à comprendre pourquoi ça a été compris comme ça, parce que déjà on n'était pas d'accord sur les bases, par exemple. Donc il faut vraiment qu'on se mette ensemble pour définir quelles sont les bases, quelle est la croissance qu'on veut vraiment avoir, vu, je pense, la démographie où il y a plus de personnes âgées qui ont besoin d'un soutien, vu la vague d'innovation qui est quand même quelque chose de phénoménal. L'industrie, je pense, s'est montrée sous Covid avec quelle vitesse on a pu se mobiliser pour sortir de cette crise. Et quelque part, je pense que le cadre qui a été mis est trop restreint. Si on considère qu'on est passé sur les dépenses sur le médicament de 14% sur les dépenses de santé à 10%, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est la bonne direction? Parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement l'innovation qui est très importante pour le patient, mais il y a aussi les effets sur l'économie. Donc, par exemple, si vous avez des leaders d'opinion, les médecins, qui peuvent accéder aux médicaments rapidement dans un pays, en fait, ça crée un savoir-faire, créer, manipuler les médicaments, connaître comment ça se passe et gagner de nouvelles informations scientifiques pour améliorer la médecine. Et là, avec le souhait d'aller vers une construction de plus de biotech en France, il faut avoir cet accès rapide aux médicaments et cet échange avec les entreprises biotech ou les entreprises comme les nôtres pour créer ce cercle vertueux et vraiment, au lieu de juste couper les coûts, d'aller dans un cercle vertueux qui va générer la croissance pour le bénéfice des patients, mais aussi pour le bénéfice de l'économie, de l'imposition de l'État, qui va avoir plus de ressources si on est dans ce cercle vertueux. Donc ça va créer un avantage.